Il y a un mensonge qui a rendu les hommes complètement inoffensifs avec les femmes. Ouais, toi là, tu es peut-être concerné. Comment ça se fait que tu es inoffensif avec les femmes? En fait, on a toujours appris aux hommes à respecter les femmes. Et je ne dis pas que c'est mal, mais la plupart du temps, comme moi, on est des gentils garçons et on surrespecte les femmes par défaut. Et on tombe sur des nanas qui se prennent pour des princesses, qui guident, comme on veut les respecter, on va à leur rythme, et leur rythme, c'est n'importe quoi, c'est du chaos, ça part dans tous les sens. Les femmes, on leur a appris qu'elles étaient la valeur, par exemple à la guerre, on envoie les hommes, on va dire c'est la chair à canon, les femmes on les garde bien, on les protège, dans les boîtes de nuit, les sites, machin et tout, c'est gratuit pour les femmes, elles viennent, on les chouchoute, et puis les hommes, eux, ils payent et on les traite comme des merdes. Partout. Et les femmes, on leur a dit attention, les hommes sont méchants, c'est des monstres, fais bien attention à toi, fais-toi toujours passer en premier, c'est trop dur d'être une femme dans la société, etc. Donc nous, comme on est des gentils gars et qu'on a été élevés avec ces messages-là, ben on est gentil, on est attentionné, on est doux, on s'excuse, on s'impose pas, on fait passer les désirs des femmes avant les nôtres. Donc toi, tu es un mec, tu as toujours respecté les femmes, tu as toujours été poli, attentionné, tu as toujours été vraiment correct, courtois. Et pourtant, tu as l'impression qu'il y a une forme d'injustice, que c'est toujours le même type de mec qui attire le désir des femmes, qui se les saute et tout. C'est pas un hasard, c'est une forme de conditionnement. L'autre fois, j'ai surpris une conversation entre deux nanas et l'une, elle disait que elle avait rencontré un mec qui était investi avec elle, il était sérieux, ils voyaient un avenir ensemble, voilà. Et puis elle avait un autre gars qui lui... il répondait pas aux messages, elle avait couché avec lui, mais elle savait pas si elle regrettait ou pas, mais elle aimerait bien qu'il réponde. Et puis voilà, et la réponse de sa copine, en gros, c'était ouais, mais bon, si t'es pas sûr du gars qui est bien avec toi, tu dois toujours te faire passer la première. Hein. Si t'as envie de l'autre, va avec l'autre, tu vois. Et là, en fait, ça devient vraiment limpide. On a donné aux hommes, on les a élevés en fait, on nous a élevés dans cette réalité où nous, on doit toujours respecter la femme, être galant, lui faciliter la vie, s'adapter à elle, faire attention, pas la mettre mal à l'aise, pas la déranger, aller à son rythme, etc. Et les femmes, on leur a appris à se prioriser, qu'elles avaient toujours raison et donc qu'elles avaient trop de choix et le choix c'est jamais le bon, elles allaient pouvoir jusqu'à la fin de leur jour chercher mieux, optimiser, choisir, tester, voilà, et que c'était toujours génial ce qu'elles font et que nous les mecs on est tous des cons et voilà. Résultat, on a créé une génération d'hommes inoffensifs qui s'excusent d'exister. On a importé dans notre pays des hommes beaucoup moins bien élevés avec une vision de la femme très différente et qui ne respectent rien du tout. Comme on ne veut pas faire d'amalgame, eh bien on a dit aux hommes la drague c'est nul, c'est tous des prédateurs, machin. Donc on a encore plus rendu inoffensifs les mecs bien élevés. Par contre les gros connards, les psychopathes et puis les mecs qui ont on va dire une éducation, une vision de la femme très très différente de la nôtre, ils s'en foutent de ça. Donc tu vois, on ne veut pas faire d'amalgame et donc en fait quelque part on favorise le fait que les hommes bien ne draguent plus. Les femmes, elles, t'as toujours raison, femme power, priorise-toi, t'as le temps, enfin voilà. Et donc une confusion vraiment totale sur l'attraction, sur les femmes, est-ce qu'il faut leur plaire? Tu sais, la pire question, c'est est-ce que je te plais? C'est comment plaire aux femmes, la pire question. On s'en fout de ce qui plaît aux femmes. Ce qu'on veut vraiment, c'est qu'elles réagissent positivement à nos avances. Mais plaire aux femmes, c'est une recherche encore de validation d'un truc qui leur passe par la tête. Le lundi, elle veut coucher avec toi, le mardi, elle veut plus. Enfin, voilà. Donc, en fait, dès l'enfance, on apprend aux enfants, sois gentil, fais attention, ne dérange pas, adapte-toi, fais des efforts. C'est bien sûr jamais assez, parce qu'on va te stigmatiser, te dire attention, c'est balance ton porc. Tu sais, il y a plein de mecs qui font des caméras cachées, de drague de rue, etc. Celui qu'on emmerde le plus dans les médias et puis sur les comptes un peu d'influenceurs de gauche, c'est moi, parce que je suis un homme blanc. Donc ça, il faut bien se moquer de l'homme blanc qui drague des femmes. Un homme noir qui drague des femmes, non. Une femme qui enseigne la drague, non. Mais un mec blanc qui parle de drague, alors là, il faut y aller à fond. Et puis après, tu vois, on va aussi dire, aux hommes, faut pas parler aux inconnus.
Vraiment, on nous a coupé vraiment tout, quoi. Toute liberté, les couilles et tout ça. Et chaque micro-signal, ça compte. Hein. Enfin, moi, quand j'étais plus petit, ma mère, elle m'habillait en petit garçon jusqu'au collège. Elle me disait toujours attention, c'est dangereux, fais pas ça. Et puis après, me disait peut-être si tu flirtes avec une femme, elle te laissera l'embrasser. Enfin, tu vois la tournure de phrase, elle te laissera l'embrasser peut-être si t'es sage. Enfin, c'est nul, quoi. Pense aux autres. La liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres. Enfin, tu vois. Les hommes sont tous dangereux, tu vas pas faire comme ton père, sous-entendu ton père est un macho, enfin voilà. Le message implicite, c'est que ton impulsion d'homme, ta puissance masculine ne serait pas bien, ne serait pas valide, ne serait pas... Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça crée à l'âge adulte? Ça crée des hommes qui ne vont pas vers les femmes, qui s'excusent, qui se contentent des miettes, qui vont avec des femmes qui leur plaisent pas ou avec aucune femme, qui tolèrent des relations faute de mieux de femmes qui leur plaisent pas vraiment, qui font passer le désir des femmes avant les leurs, qui ont l'état d'esprit de vouloir plaire aux femmes, de vouloir faire tout bien, d'être des romantiques, des gentlemen, des machins, et que s'ils ont de la chance, ça marchera peut-être cette fois, ça fait 10 ans qu'ils essayent, ça marche pas. Anticiper le fait de déplaire, ça c'est extrêmement important. Beaucoup d'hommes, quand ils vont parler à une femme, ou quand ils vont pas parler à une femme, c'est parce qu'ils anticipent le fait que, de toute façon, ça sert à rien, ça va pas marcher. À s'effacer, à pas dire ce qu'ils sont vraiment, ce qu'ils veulent vraiment, voilà, à prendre ce qu'il y a, quoi. Ce qu'il veut bien d'eux, à surtout pas vouloir déranger, mais pas vouloir déranger au sens de pas vouloir prendre sa part, ce qui te revient. Et donc, en fait, tu laisses ton gâteau au mec qui est peut-être très con et très méchant, mais qui va juste oser. Et donc, et c'est là où il y a aussi une fausse croyance, c'est je ne veux pas être un connard comme tous les autres. C'est comme les femmes qui te disent ah non, pas de plan cul ici, il va voir à côté, il n'y a que de ça. Toutes les femmes disent pareil. Et les mecs disent tout ça. Donc ce qu'on devient en fait en étant éduqué comme ça, on devient ce qu'on appelle un nice guy. Tu vois, on n'est pas gentil par choix, parce qu'on peut être séduisant et gentil. J'avais fait une vidéo là-dessus, peut-on séduire en étant gentil? Ils ne sont pas gentils par choix, ces mecs-là. Ils sont gentils par soumission apprise. Et c'est là que il y a un gros problème. Et le paradoxe féminin, c'est quoi? C'est que ces femmes-là qui devraient apprécier d'avoir des hommes à leurs pieds, apprécier de pouvoir choisir parmi tant d'hommes gentils, assez mignons, etc. Non, elles font les mauvais choix, elles tournent en rond, elles ne savent pas choisir, elles se détruisent, elles font n'importe quoi avec leur corps, elles ne sont pas bien dans leur peau, elles se plaignent d'avoir trop de choix, enfin, voilà. Elles se trompent les 3/4 du temps quand elles choisissent un mec, enfin... Donc, naturellement, elles sont attirées par les hommes qui ne cherchent pas à plaire, qui ne cherchent pas à leur faire plaisir, qui ne s'excusent pas d'exister et qui prennent leur part, qui ne demandent pas la permission à la femme, mais sous-entendu qui sont un peu moins respectueux que d'autres, tout en disant qu'elles veulent du respect. Ce qui donne les mecs qui voient ça de l'extérieur, ils disent « mais what? Mais qu'est-ce que c'est cette logique? Je ne comprends rien aux femmes. » Donc, tu as finalement 10% d'hommes qui ont soit jamais intégré ce conditionnement, soit qui l'ont désintégré en eux, tu vois, qui arrivent à s'en sortir. Le reste, 80%, c'est la galère. L'erreur fatale vraiment des hommes gentils, c'est, tu vois, quand des hommes attirants sont critiqués, donc tu arrives si tu veux, à travailler sur toi et à sortir un peu de ça et à séduire des femmes, tu peux d'ailleurs rester gentil au fond de toi, et du coup, les femmes elles perdent la main, donc elles ne sont pas contentes. Parce que tu vas chercher mieux qu'elle, parce que dès qu'elle fait la conne, tu lui donnes pas raison, tu la quittes. Ah, mais les hommes sont tous des connards, sont tous comme ça. Ce qu'elles décrivent en réalité, ces femmes, c'est que c'est toujours les mêmes hommes, en fait, sur qui elles tombent. Et qu'elles essayent d'aller trop haut pour elles, tu vois. Tout en se disant, mais comme j'ai pu l'avoir, j'ai pas su le garder, mais j'ai pu l'avoir, j'ai pas besoin de travailler sur moi. J'ai juste pas eu de chance. Donc, les hommes gentils deviennent encore plus gentils, encore plus dociles en attendant « Ah, moi, c'est mon tour peut-être ?» Non. Encore plus prudents, encore plus inoffensifs et donc encore moins désirables. Quant aux autres, soit les mecs qui ont appris à séduire et qui se font critiquer par tous les rageux, soit les mecs qui ont été, on va dire, très mal éduqués dans leur vie, ou psychopathes, ou respectueux de rien, les bourrins, quoi, ils s'en battent les couilles de déranger les femmes, même d'agresser les femmes, certains, ils s'en battent les couilles, tu vois. Donc, pour moi, c'est pas une question de respect. Bien sûr que tu dois respecter les femmes, mais tu dois pas t'effacer, tu dois pas te censurer, tu dois pas te castrer. Le désir féminin,
il n'est pas de la politesse. Il va toujours dans le sens, si tu demandes à une femme, on prend toujours notre temps, on fait jamais rien, machin, même si elle serait contente. Mais tu vois, donc, tu dois être beaucoup plus solide, avoir un cadre, une direction, beaucoup plus de liberté intérieure. Et le vrai travail à faire, c'est même pas une question de technique ou de phrase à lui dire. Quand je fais des vidéos sur les techniques ou les phrases, c'est l'état d'esprit qui est derrière dont tu dois t'imprégner. À la limite, utiliser la technique, tu vois que ça marche, ça renforce ton état d'esprit. Mais c'est un déconditionnement d'arrêter de marcher sur des œufs avec les meufs, d'arrêter de penser qu'elle est trop bien pour toi parce qu'un mec sûrement plus moche que toi l'a déjà niqué, d'arrêter de vouloir la rassurer, d'arrêter de te justifier, d'arrêter de demander la permission d'être un homme, d'arrêter de te soucier du regard de ceux qui critiquent, voilà, ils aimeraient juste être à ta place, quoi, ou oser, eux. Alors, tu dois retrouver une présence masculine, une puissance masculine, ça c'est non négociable. Le problème des hommes aujourd'hui, la plupart, c'est pas qu'ils sont moches, c'est qu'ils se censurent trop toute leur vie, quoi. On leur a appris simplement, tu sais, il y avait une phrase à un moment, bon le mec a été beaucoup critiqué pour cette phrase, mais il disait, pour draguer, il faut être une menace sexuelle. Ça a été bien sûr détourné parce que de mauvaise foi, elles ont dit que c'était, voilà, t'as compris, c'était pas du tout ça. C'était juste être sexuellement actif, quoi. C'est-à-dire faire une escalade kinesthésique, proposer à la fille d'aller chez toi, voilà, c'était rien de déplacé. Mais bien sûr, ça a été censuré parce que, bien sûr, on dirait qu'on parle à des crevards, quoi, alors qu'en fait, on parle à des mecs gentils qui ont juste besoin d'apprendre des choses avec les femmes. Mais du coup, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de désir. Et ceux qui arrivent encore à créer le désir, c'est des mecs qui se comportent mal avec les femmes. Donc, en fait, si tu veux comprendre comment te déconditionner en fait, sans être un connard, retrouver ta puissance masculine claire, stable, attirante, eh bien, il faut que tu t'abonnes à cette chaîne et il faut que tu prennes ta fiche sur comment être un homme attirant. Prenez l'inscription de la vidéo, lien en commentaire épinglé et surtout, regardez une autre vidéo du compte avant de partir.